Cet avion peut traverser un océan entier avec un seul moteur. Et pourtant, il transporte des millions de passagers chaque année. Cet avion, vous l'aurez deviné, c'est le 777. Et on va voir pourquoi c'est l'un, voire l'avion le plus fiable au monde. Si tu t'intéresses un minimum à l'aviation, que tu es donc un minimum passionné, tu connais forcément le Boeing 777, ou comme on l'appelle dans le milieu, le 777. Tout le monde connaît le Boeing 777. C'est un avion très utilisé, l'un voire le plus utilisé au monde. C'est un avion très sûr au niveau de la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi cet avion est aussi fiable et aussi connu? Qu'est-ce qui fait la success story du Boeing 777, du 777? D'abord, un peu de contexte. Le Boeing 777, il a été lancé dans les années 90. Et à ce moment-là, les compagnies, les constructeurs voulaient un avion sûr. Comme d'habitude, la sécurité prime, qui vole loin avec deux moteurs. Stop les quadrimoteurs, il y avait déjà le 747, mais les compagnies, les constructeurs voulaient vraiment quelque chose de différent. Un avion qui puisse voler très loin avec deux moteurs et surtout sans escale. Et ça demandait un gros défi. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, à ce moment-là, il n'y avait pas que le 747 qui effectuait des vols long courriers. Les vols long courriers qui étaient donc effectués sur avion bimoteur, c'était avec escale. Et là, le défi, justement, c'était de pouvoir construire, de pouvoir mettre au jour un avion bimoteur, mais qui peut traverser des distances beaucoup plus longues. Du coup, on enlève les escales qu'il y avait avant. Et ça a demandé donc quelque chose de très très fiable. Ça a vraiment été le besoin, ce besoin de fiabilité pour créer cet avion. Donc dans les années 90, Boeing, ils avaient un objectif qui était clair, mais qui était aussi énorme, puisque ça ne se faisait tout simplement pas encore à l'époque. Voyons un peu la technologie qu'il y a derrière. Il faut savoir que le Boeing 777, c'est le premier avion qui a été conçu par ordinateur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout a été modélisé via de l'informatique et ça a vraiment été le premier avion, le précurseur pour ce système de conception. Bien entendu, maintenant, tous les avions de ligne modernes sont conçus par ordinateur. Quand je dis conçus par ordinateur, c'est avec l'aide informatique, bien entendu. Il y a des humains derrière, et encore heureux. Mais voilà, le 777, ça a vraiment été le premier qui a lancé, on va dire, un peu cette révolution technologique dans la conception des avions. Donc comme je disais, tout est modélisé, les systèmes sont redondants. Pour ceux qui ne savent pas, un système redondant, par exemple, dans un avion, vous avez un système hydraulique, et il y en aura plusieurs. Il y aura le système 1, le système 2, le système 3. Pourquoi? Pour tout simplement, si un des systèmes tombe en panne, le suivant prend le relais, et ainsi de suite. Maintenant, les avions sont tous équipés de systèmes redondants, mais à l'époque, c'était pas encore quelque chose de très répandu, on va dire. En tout cas, pas tous les systèmes de l'avion étaient redondants. Le 777 a vraiment amené cette redondance à un niveau supérieur. On peut aussi parler des moteurs qui, à l'époque, étaient vraiment un moteur révolutionnaire, le GE90. Je ne vais pas vous faire une vidéo entière là-dessus. Allez voir par vous-même quel est exactement ce type de moteur, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était à la pointe, encore une fois, de la technologie et de l'innovation en termes de motorisation pour les avions, justement. Des moteurs qui étaient très puissants, du coup, seulement 2 moteurs nécessaires pour cet avion, au lieu des 4, par exemple, que le Boeing 747 demandait durant sa conception. Donc, coût réduit, mais en même temps, on peut aller aussi loin avec 2 fois moins de moteurs. Pourquoi le 777 est aussi fiable? Ce qui est marquant et ce qui est vraiment flagrant, ça a été sa certification ETOPS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, la certification ETOPS, ça permet à un avion de voler sur une longue distance, de traverser des océans par exemple, sur un seul moteur.
en étant à chaque fois à une distance raisonnable, réglementaire, d'un terrain de repli, donc d'un aérodrome, d'une piste pour pouvoir se poser. Le 777, ça a vraiment été peut-être le premier, en tout cas vraiment un des premiers à avoir cette certification ETOPS pour justement pouvoir traverser les océans, réduire les escales ou plutôt supprimer les escales, ce qui est vraiment changé quand même le transport aérien. Quand vous deviez avant je vais dire un exemple, vrai ou pas, mais imaginons vous faisiez un Paris-La Réunion, par exemple, et ça on me l'a déjà dit, c'est vrai, et bien il y avait une escale. Vous faisiez une escale, je ne sais plus où, dans un pays d'Afrique, et ensuite vous prenez un autre avion et vous terminez donc à La Réunion. Ça, c'est terminé. Ça a été terminé avec le Boeing 777, c'est-à-dire on y va tout droit, plus d'escale. Donc un gain quand même assez énorme financièrement et en temps surtout. Donc le 777, il peut voler longtemps avec un seul moteur. Et ce qui est à noter, c'est surtout au niveau de la sécurité. Il y a eu peu ou très peu d'incidents et d'accidents liés au Boeing 777. C'est une des raisons pour laquelle il continue à voler autant et qu'il est autant répandu qu'une grande majorité de compagnies aériennes, que ce soit les grandes compagnies ou même des compagnies low cost, utilisent le 777. Air France l'utilise, Emirates l'utilise, enfin il y a un nombre incalculable de compagnies qui l'utilisent. Pour faire simple, le Boeing 777, c'est en gros la référence des avions de ligne long courrier. Donc, j'ai même envie de dire, toute compagnie qui se respecte un minimum doit avoir et ont un 777 ou plusieurs dans leur flotte. Pourquoi cet avion est unique à ce point-là? Il allie plusieurs éléments essentiels à la fois. Puissance, sécurité et efficacité. C'est un avion qui est conçu pour durer. La preuve, il a été lancé dans les années 90, nous sommes en 2026, d'accord? Et il vole encore énormément de partout. Vous l'avez certainement déjà pris, si vous avez déjà fait un voyage, un long courrier, vous avez forcément déjà pris le 777, c'est quasiment sûr, quasiment, vraiment, je vous assure, il est vraiment de partout. Donc, pourquoi? Comme je vous ai dit, sécurité, efficacité, puissance, c'est vraiment la référence des avions de ligne long courrier. Voilà, il n'est plus à prouver, les compagnies le savent, c'est un avion qui est ultra sûr, ultra efficace, ultra efficient et également ultra rentable. Pour faire simple, c'est vraiment l'avion qui coche toutes les cases, c'est ça qui fait le succès, c'est ça qui fait la success story et ça continue, c'est pas prêt de s'arrêter, je ne vois pas comment, du 777. Donc vous qui êtes passionné d'aviation, vous l'aurez compris, le Boeing 777, on va pas le classer dans un avion légendaire, puisqu'il vole toujours, ni mythique, puisque ce n'est pas encore un mythe vu qu'il vole toujours, mais on peut clairement le mettre déjà dans la catégorie des avions emblématiques, des avions qui auront marqué l'histoire et qui continuent à la marquer. D'ailleurs, à toi, à vous qui êtes passionné d'aviation, si tu souhaites obtenir ton propre Boeing 777, attention, je parle de modèle réduit, tu trouveras dans la description des liens vers des maquettes du 777, dont la maquette du Boeing 777 d'Air France. Je te laisse aller jeter un œil. Également, pour soutenir la chaîne, rien de plus simple, tu t'abonnes, tu likes, et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!